Shalom, Uvracha, à tous nos amis qui nous écoutent tous les vendredis sur A2JM et au-delà des mers. Ce cours, avec l'aide de Hachem, est dédié pour tous les malades d'Israël, les malades du monde entier, qui subissent cette maladie de la grippe, ce virus, et que ce Dvar Torah soit une guérison complète pour tout le monde et que le monde retrouve la joie, l'allégresse et le bonheur. La paracha de la semaine, Korah, c'est le titre de la paracha, c'est-à-dire le nom d'une grande personnalité. Korah étant le cousin germain de Moshe Rabbeinu, de notre maître, le prophète des prophètes, Moshe, Moïse, en arabe Moussa. Cet homme-là avait 4 oncles, son père et 3 oncles, avec 3 cousins germains. Son frère Aaron est devenu le grand prêtre. Lui, Moshe, désigné par Dieu, bien sûr, était le roi. Maintenant, il fallait nommer un chef de tribu pour être le président de tribu. Et puis, Moshe, comme d'habitude, il ne fait rien sans recevoir l'autorisation de l'Éternel. Tout ce qu'il a fait, Moshe, c'est lorsque Dieu lui-même, il lui a ordonné, et pas seulement dans un rêve comme tous les autres prophètes, mais panim el panim, de visage en visage, si l'on peut dire ainsi. Cela veut dire de visage en visage, alors que Dieu n'a pas un visage pour envisager ainsi. Mais la prophétie de Moshe Rabbeinu, elle est comme si un homme parlait avec son camarade. Ça veut dire en étant réveillé, debout, et vous parlez avec votre ami, eh bien Dieu a parlé avec Moshe Rabbeinu. Cela veut dire que sa prophétie était claire. Il n'y avait aucun parasite, aucun nuage qui pourrait voiler le message de Dieu. Moshe Rabbeinu n'a jamais changé une parole, un iota de ce que Dieu lui avait ordonné. Et voilà que le 4e des cousins germains était nommé président de sa tribu, Elitzaphan ben Oziel, le fils de Oziel. Elitzaphan, ça veut dire, c'est un nom qui veut dire beaucoup. Eli, c'est mon créateur, Tsaphan, caché. Peut-être que Elitzaphan avait cette humilité d'être toujours caché et de ne pas chercher la présidence, de ne pas se montrer. Korah ne pouvait pas garder la qualité principale qu'il avait. Laquelle? C'est qu'il est le fils de Kehat et le fils de Yitzhar. Yitzhar, c'est-à-dire le petit-fils de Yitzhar. Qu'est-ce que Yitzhar? Yitzhar, c'est l'huile d'olive. Korah a dit, c'est moi qui dois être oint comme grand prêtre à la place d'Aaron. Car mon grand-père direct était celui qui s'appelle Yitzhar. Et Yitzhar, c'est justement l'huile d'olive. Vous savez très bien que l'huile d'olive a cette particularité qu'elle ne se mélange avec aucun liquide. Tous les liquides, même l'huile des autres ingrédients, c'est des autres arbres, l'huile de lin ou l'huile de paraffine, ou l'huile de concombre, etc. Si on met de l'huile d'olive
mélangée avec toutes les autres huiles, l'huile d'olive est très légère, elle monte à la surface. Alors Korah a dit, écoute, moi je suis le petit-fils de Yitzhar. Yitzhar, ça veut dire Yitzharecha. Comme c'est marqué dans la Torah, que lorsque tu fais les mitzvot, c'est-à-dire tu fais les commandements divins, tu étudies la Torah, tu n'oublies pas la veuve, l'orphelin, le pauvre, tu lui amènes et tu contribues au nom de Dieu. Car l'Éternel se met à la droite de ces pauvres, c'est leur avocat, c'est leur juge. Lorsque tu apportes tout cela à ces personnes pauvres qui ont besoin de toi, il faut savoir que l'Éternel, il est avec toi. Korah, il dit, moi, je suis l'huile d'olive qui remonte à la surface. Donc, il me revient d'être le grand prêtre, celui qui est à la surface de tous les autres êtres humains, car il est marqué que le grand prêtre, il faut l'honorer, il faut le sanctifier, il faut lui donner des parts pécuniaires, des parts dans la terre que vous avez pour le Kohen Gadol, le grand prêtre. Il dit, qui est comme moi? Nous avons beaucoup parlé de l'huile d'olive, qui est très très bénéfique, qui a des propriétés énormes. La propriété dont nous allons parler aujourd'hui, c'est qu'elle est toujours à la surface. Donc, Korah a vu bien, je suis le petit-fils de l'huile d'olive, de celui qui crée l'huile, qui crée la lumière. Le Kohen Gadol, on a besoin d'un être parfait, un être qui vient d'un père qui s'appelle Kehat, Nosea Aaron, c'est-à-dire les enfants de Kehat, Ben et Lévi, les fils de Lévi, fils de Yaakov et de Léa. Donc nous remontons à des patriarches, à des monuments. Donc c'était un kadosh, c'était un garçon qui venait d'une affiliation pure, saine et très distinguée des autres. Je suis le fils de Kehat, et Kehat, c'est celui qui a été nommé pour lever le Aaron, c'est-à-dire l'arche où étaient déposées les tables de la loi. Les tables de la loi sont l'urgence et tout ce qui est de plus important dans tous les autres objets du culte. C'est pourquoi les tables de la loi étaient dans l'arche qui était déposée dans le Saint des Saints, alors que la menorah, qui est le candélabre où on allumait l'huile d'olive, était à l'extérieur du Kodesh à Kodashim, c'est-à-dire du Saint des Saints. Donc il dit comme ça, j'ai la qualité et la faculté. La qualité d'être le fils de Kehat qui portait la Torah, l'arche sacrée, c'est-à-dire la lumière de la lumière des lumières. Car si l'huile d'olive est claire, si l'olive donne de l'huile d'olive, c'est parce qu'il y a dans une lettre dans la Torah, une kedusha dans la Torah, une sainteté dans la Torah, qui lui dit de sécréter la lumière. L'huile d'olive ne peut pas allumer de par elle-même, si elle n'a pas le Maor, ce qu'on appelle le Shemen HaMaor. Il y a ce qu'on appelle Shemen HaMaor et Shemen LaMaor. Shemen HaMaor, l'huile de la source de la lumière, c'est la Torah. Et de la Torah sort la lumière qui sécrète l'olivier, qui sécrète l'olive et qui donne l'huile d'olive. Donc j'ai les tables de la loi que je porte sur moi, la lumière des lumières, la source infinie des lumières, la Torah. Et j'ai pas seulement les tables de la loi, j'ai à ma table des lois de l'huile d'olive, puisque mon grand-père est aussi assis à ma table. Et lorsque sur une table, il y a les tables de la loi, et la loi des tables,
c'est-à-dire l'huile d'olive, alors l'éclairage, il est pour qui? Il est pour moi. Et la preuve que j'ai, il apporte une autre preuve, mais cette fois-ci pas seulement scientifique ou kabbalistique, historique. C'est lorsqu'il voit dans sa prophétie, parce qu'il était prophète, il voit en fait que un de ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, j'ai nommé Samuel, Shmuel Hanavi, le fils de Hana et de Elkana, va sortir de sa progéniture. Ça va être un prophète, il va être oint, et il va oindre les autres, il va être oint par Dieu, parce que tous les prophètes sont oints par Dieu, c'est la prophétie de l'onction qu'il leur donne, et seulement et uniquement le prophète qui va oindre David, il va oindre Saül, et tous les rois d'Israël sont oints par l'huile d'olive qui est oint par une personnalité qui s'appelle le prophète. Il dit Korah, je comprends pourquoi je suis un prophète, et pourquoi de moi sortira un prophète comme Samuel qui est juste dans le niveau de prophétie après Moshe Rabbeinu, n'oublions pas ça, Shmuel Hanavi. Il est enterré à Jérusalem, à Ramoth Dalet, 4e, parce qu'il y a un numéro 4, vous montez, et vous arrivez dans sa tombe, et là-bas, vous pèlerinez Shmuel Hanavi. Aujourd'hui, on ne connaît pas où est enterré Moshe Rabbeinu, au moins son disciple, celui qui vient juste après lui, Shmuel Hanavi. On peut aller le pèleriner. Korah s'est dit, si de moi sortira cette huile d'olive parfaite, c'est que je suis un prophète. De moi sortira Shmuel, un prophète, qui va oindre tous les rois. Donc si oint les rois, il va oindre aussi les grands prêtres, c'est-à-dire de l'époque de Samuel, etc., jusqu'à l'avènement messianique. Autrement dit, qu'il s'est dit peut-être que c'est lui le Mashiach. On va aller plus loin. Ça veut dire, en fait, si l'huile d'olive, il m'appartient, parce que mon grand-père s'appelle Yitzhar, Yitzhar c'est l'olivier, c'est l'huile d'olive. Eh bien, et mon père, c'est celui qui porte le Aaron, comme moi, c'est-à-dire la lumière des lumières. Alors pourquoi Dieu va me priver d'être le grand prêtre? Alors c'est vrai que l'huile d'olive monte à la surface, c'est vrai. Mais pour ce coup-là, ce n'était pas une face sûre. C'est-à-dire, elle a mal choisi la personne avec qui combattre. Il a choisi l'homme le plus humble du monde, Moshe Rabbeinu, et son frère Aaron, qui allumait la menorah et qui gouvernait le peuple d'Israël. Moshe, le prophète, Aaron, prophète et aussi grand prêtre. Si jusqu'à présent, même si tu es le fils de, toi Korah, tu es le fils de Kehat, qui porte le Aaron, ok. Et aussi tu es le petit-fils de ton grand-père qui s'appelle Isaac, qui est l'huile d'olive. Mais, je vais te demander juste une petite question. Pourquoi c'est pas toi qui as allumé l'huile d'olive dans la menorah? Pourquoi cette mitzvah, ce commandement, ce privilège, ce patrimoine énorme a été donné à Aaron, comme il est marqué Be'alotra et Anerot, El Mul Pene Menorah, Ya'iru Shivat Anerot. Lorsque tu allumeras le candélabre, qui allume le candélabre? C'est Aaron. Juste, j'ai une question sur toi, Korah, que je peux poser. Je ne sais pas si les commentateurs l'ont posée. Pourquoi là, tu t'es pas révolté? Et pourquoi là, tu n'as pas dit à Moshe Rabbeinu, pourquoi tu as choisi ton frère Aaron pour allumer la menorah? Alors que moi, je suis la personne que Dieu a choisie pour être le grand prêtre, pour rentrer à l'intérieur du Saint des Saints, là où il y a l'arche, parce que c'est moi qui lève l'arche. Et mon père, il s'appelle Kehat,
grâce à lui, nous, les enfants de Kehat, nous levons, nous surélevons l'arche où était déposée la Torah, donc je suis la Torah. Si je suis la Torah, en même temps je suis de l'huile d'olive, puisque mon grand-père c'est Yitzhar, qui sécrète l'huile d'olive, donc normalement c'est moi qui dois allumer la menorah, le candélabre. Pourquoi il ne s'est pas insurgé là? Vous avez vu? C'est vrai que l'huile d'olive fait surface, et la Torah est une force qui fait surface sur tous les exils. Aucune nation idolâtre ne pourra éteindre la lumière de la Torah. C'est vrai, nous avons vu des décennies, des millénaires, et ils ont voulu traduire la Torah, ils ont voulu l'abîmer, la souiller, l'éteindre. Ils ont pu? Personne n'a pu. Pourquoi? Parce que ça sera la vraie Torah qui continuera à allumer comme l'huile d'olive, comme le grand luminaire qui s'appelle Shemen HaMaor, c'est-à-dire l'huile qui éclaire. Pas Shemen HaMaor pour éclairer. Non, c'est la source de l'éclairage. L'huile d'olive n'est qu'un commentaire, n'est qu'un dérivé, n'est qu'une suite qui est sécrétée par la Torah. On dit d'un Talmid Chacham, on dit de celui qui étudie la Torah, son visage éclaire comme l'huile d'olive, parce que l'huile d'olive éclaire le visage. Comme il est marqué dans les psaumes, Kouf Dalet, Code. Il est marqué 104. Veyaïn et Samach Levav Enosh, et le vin réjouit le cœur d'un homme simple, d'un homme soucieux, d'un homme anxieux, anxiolytique. Le vin est un anxiolytique. Eh bien, il le réjouit parce qu'il a besoin de ce tanin, il a besoin de polyphénol pour essayer de fluidifier le sang pour qu'il puisse être comme ça, courir dans les veines et aller amener de l'oxygène au cerveau. Et donc, c'est sûr et certain, quand on est stressé, on a besoin de polyphénol, on a besoin du tanin. Et alors, on prend le vin, alors on lui donne du vin. Mais, Velehem levav enosh isaad, après le vin, il restaure celui qui a faim. Mais au milieu du vin et du pain, il y a Velehem matzil mishamen. Et le visage, comment c'est marqué? Veyaïn isamach levav enosh lehatzil pani mishamen. Pour éclairer le visage avec l'huile. Donc, si Korah avait raison, pourquoi jusqu'à présent tu n'as pas parlé? Pourquoi tu attends qu'on entre en Eretz Israël? Parce que c'était l'année où il devait entrer en Eretz Israël. Korah, il sait en fait que Moshe Rabbeinu, il ne va plus être là. Et donc, Aaron n'est plus là. Donc il dit, c'est maintenant que je veux commencer le sacerdoce. Maintenant, j'ai les facultés. Puisque c'est moi par la suite qui donne Shmuel. Mais vous, ni Moshe, ni Aaron, vous donnez quoi? Quel est le roi, quel est le prophète que vous allez donner, à qui vous allez donner naissance? Aucun. Donc normalement, la probabilité et les chances, elle vient de mon côté. Donnez-moi, s'il vous plaît, cette place-là. Mais pourquoi il a choisi très très mal son coup? Pourquoi? Je vais vous dire quelque chose de très très important. Vous savez qu'est-ce qu'il a abîmé? Ce qui a abîmé Korah, c'est la laïsanout, c'est-à-dire la moquerie. Tu peux demander tout ce que tu veux, mais lorsque tu te moques, c'est un mauvais signe. Lorsque tu prends les autres pour des imbéciles, et tu te prends toi pour un géant, un grand monument, des fois tu te prends pour un tzaddik, tu te prends pour celui qui vient, je ne sais de qui, ben c'est très très grave. Si tu le prends avec intelligence, avec sagesse, bravo. Tu peux demander les choses, tu peux discuter, de la discussion jaillit l'huile d'olive, jaillit la Torah, la lumière. Mais si tu le demandes en faisant des moqueries, en pratiquant ce qu'on appelle l'aïtsanout,
c'est-à-dire déshonorer le kavod de Moshe et de Aaron, là c'est une preuve que tu as le virus corona. C'est qu'en fait tu cherches un virus qui s'appelle le kavod, qui s'appelle la couronne. Tu n'auras jamais ni la couronne de la prophétie, ni du roi, ni du grand prêtre. J'explique pourquoi. Je vais revenir à quelque chose de très important. Finalement, mon cher Rabbeinu est très peiné. Et il dit à Akadosh Baruch Hu, jusqu'à quand je vais continuer avec ce peuple? Et l'Éternel lui dit, écoute, Vaïdaber, il lui donne donc des instructions. Et là, je cite le verset dans le chapitre Tetzaïn, c'est-à-dire 16, verset 5. Mon cher Rabbeinu, il dit, écoutez, on va décider autrement, c'est pas moi qui décide, peut-être que tu penses que moi je favorise mon frère, peut-être que tu penses que c'est moi qui ne voulais pas te donner la place de Elisaphan de Onzéel, le 4e cousin germain. Écoutez, on va faire quelque chose d'autre aux yeux de tout le monde, comme ça on est tranquille. Vaïdaber El Korah. Je voulais vous expliquer quelque chose. Mon cher Rabbeinu, il lui dit à Korah, comment tu t'appelles? Fils de Kehat, fils de Itzhar. Itzhar, c'est quoi? C'est l'olive. L'olive, c'est la lumière. La lumière, ok, on va éclaircir les choses. On va mettre de la lumière dans ce dossier, comme ça on est tranquille. Et le sage veut dire Itzhar, ça vient du mot Tsahoraïm. Alors, en français, Tsahoraïm, pour tous les juifs qui m'écoutent ici, ceux qui connaissent un peu le mot en hébreu, parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît, Tsahoraïm, c'est l'après-midi. L'après-midi, il y a un soleil ardent, fort. Moshe Rabbeinu, il dit, tiens, tu parles de l'olivier qui reçoit de la chaleur toute la journée, en plus l'après-midi, et c'est de là que sort l'huile d'olive. Alors, très bien. Vaïdaber el korach ve'ekol adato les morts. Écoute. Boker ve'yoda Hashem et asherlo. Demain matin, et l'Éternel indiquera quel est l'homme qui lui appartient, quel est l'homme qui est le saint, et quel est l'homme qui est le plus proche de lui que Dieu va choisir. Voilà, c'est tout. Mon cher Rabbeinu, il a employé un mot boker. Boker, ça veut dire le matin. Donc, on comprend de là que c'était l'après-midi. Et Rachid dit nous quelque chose. Rachid dit, je vais vous le dire, mon cher Rabbeinu, il dit à Korah et à toute son assemblée, il se peut que, peut-être vous avez raison. Nous allons demander à Dieu demain matin, mais pourquoi pas maintenant? Ce que tu veux nous dire pour demain matin, viens, on le fait maintenant. Et Rachid dit au nom du Tanhuma, je cite, Shema mitoch ma'achal umishte achila gassa veshichrut. Parce que, en fait, vous avez beaucoup mangé, vous avez beaucoup bu, c'est-à-dire bu pas de la Coca-Cola, pas de la bière, mais du vin bien corsé. Maintenant, vous êtes saoul. Maintenant, vous êtes ivre. Ça n'est pas le moment de discuter avec vous. Peut-être que la moquerie, mon cher Rabbeinu, est un homme qui aime la paix. C'est un homme réfléchi. C'est un homme modeste. Et il ne veut pas qu'il y ait une catastrophe dans le peuple d'Israël. Que Dieu lui a dit que Aaron soit le prêtre, ça c'est sûr et certain. Il ne l'a pas inventé. Mais lorsqu'il y a des personnes qui s'insurgent, et surtout Korah qui a des preuves, qui a des réclamations fortes, pas encore vraies peut-être, mais ça tient la route ce qu'il dit, parce que c'est logique, c'est raisonnable ce qu'il est en train de faire. C'est qu'il est le fils de celui qui porte l'arche, lui-même il porte l'arche, donc l'arche se trouve où? C'est la Torah, elle se trouve dans le Saint des Saints. Donc qu'est-ce qui rentre là-bas, dans le Saint des Saints? C'est uniquement le grand prêtre, donc pourquoi pas moi? La menorah, on l'allume avec quoi? Avec l'huile d'olive. Pourquoi pas moi? Mon grand-père, il s'appelle l'huile d'olive. Moi, j'ai ramené, il lui dit, écoute-moi bien. Maintenant, je ne peux pas parler avec toi. Peut-être que tu as trop bu, tu as trop mangé, et on ne peut pas discuter vraiment. Vous savez très bien qu'un homme
qui est juge dans la Torah, n'a pas le droit de rentrer et faire un jugement au tribunal s'il a bu Révé Etiaïn, c'est-à-dire 86 millilitres de vin. Il n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que le vin peut lui perturber la stabilité du cœur et du cerveau. Il peut. On boit du vin quand on va aller peut-être dormir ou quand on est dans une fête, mais pas pour aller faire un jugement, c'est-à-dire éclairer un dossier. Éclairer un dossier vient grâce à la lumière de l'huile d'olive et de la Torah. Si tu veux prendre du vin et tu veux monter sur l'huile d'olive, tu ne peux pas, parce que l'huile d'olive, il monte sur le vin. Et en même temps, au passage, je vous donne une astuce que j'ai trouvée dans le Gaon Ben Ish Hai. Le Gaon Ben Ish Hai, dans son livre intitulé Ben Yehoyada, dit que celui qui boit du vin, il ne veut pas que le vin lui tourne la tête, comme c'est la nature des choses, surtout s'il boit un peu trop, il picole un peu trop. Il dit le Gaon Ben Ish Hai, c'est de boire une cuillère à café ou bien une cuillère à soupe d'huile d'olive avant de boire le vin. Car l'huile d'olive, quand il va boire cette huile d'olive, eh bien, le vin, il va descendre en bas et l'huile d'olive va monter en haut. Et il va faire ce qu'on appelle une couverture, il va faire ce qu'on appelle un bouclier par rapport aux toxines, les buées qui montent du vin, et tous ces buées-là qui saoulent, il ne peut pas monter vers le haut parce que les graisses saines, protectrices, d'accord, de l'huile d'olive font obstruction, font un veto sur le vin et il ne monte pas à la tête. Donc il va rester en bas et au contraire il va circuler vers le cœur, il va aller ailleurs. Voilà ce que dit le Gaon Ben Ish Hai. Alors ne vous servez pas de cette astuce pour boire beaucoup de vin, parce que c'est en vain, même si le divin vous l'a dit. Maintenant écoutez bien. Faire un jugement, c'est-à-dire dépasser l'huile d'olive avec le vin, ça, tu ne rentres pas. Voilà comment j'explique la chose. Maintenant, il leur dit, écoutez, on va attendre Boker, on va attendre le matin. Pour ça que c'est marqué ici, pour ça, Amrou, l'écart Amar Boker, pour ça que c'est marqué le matin. Shema ben kach ou ben kach. Et pourquoi il a fait ça en fait? Quel est le stratagème de Moshe Rabbeinu? Peut-être entre-temps, d'ici le matin, peut-être ils vont se saisir vers la nuit et ils vont faire teshuva et ils vont ne plus revendiquer ce qui était déjà dicté de la divinité de Dieu à Moshe Rabbeinu. Que Moshe a dicté à Aaron qu'il est le grand prêtre et pas un autre. Et que Elisaphan ben Oziel, la même chose, il ne peut pas se tromper pour l'un et pas pour l'autre. C'est pas possible. S'il s'est trompé Moshe Rabbeinu pour Aaron, il s'est trompé aussi pour Elisaphan ben Oziel, le quatrième cousin germain qui a reçu la présidence. Et si Moshe Rabbeinu ne s'est pas trompé vis-à-vis d'Aaron, parce que c'est vraiment le grand prêtre, et la preuve, tu n'as jamais allumé la menorah, tu n'as rien dit Korah. C'est Aaron qui a allumé, donc tu étais consentant. Qui ne dit mot? Consent. Pourquoi maintenant, une fois que le temps est passé, tu viens maintenant te révolter? Alors il leur dit, peut-être vous avez beaucoup mangé, laissons passer la nuit, et le matin, si Dieu veut, dis-nous la Bokar Mishpat. Demain, de la même façon que demain, c'est jour, ben justement, Dieu va éclaircir et mettra la lumière à ce dossier très, très épineux, et bien, Azat Hashem, on sera tranquille. Ça, de là sort le proverbe qu'on dit toujours que la nuit porte conseil. Voilà, d'ici il sort. Qui nous l'a inventé ça? Eh bien, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe, notre maître, il a dit à son rival, si l'on peut dire ainsi, que, en fait, attends demain, laisse la nuit passer. Lorsque la nuit passe, la nuit porte conseil, et peut-être que tu vas avoir un très bon conseil de Dieu. Et il va te régler le problème.
tu vas te saisir, tu vas réfléchir, et tu vas faire tchouva. Combien de gens ont envie de faire quelque chose quand leur cœur il est chaud, ils ont envie de rendre la monnaie, comme on dit, la gifle à celui qui leur a manqué de respect, ou vexé, etc. Et ils étaient très sages, ces gens. Ils disent, bon, on verra demain. D'ailleurs, c'est une astuce à avoir, c'est une grande ségoula de dire, maintenant je ne m'énerve pas, je vais voir demain. Et pourquoi? On dit la nuit porte conseil. Ben, c'est tiré d'où? C'est tiré de la Torah. C'est très clair. Boker ve'oda Hashem, demain matin, laisse la nuit passer. Voilà ce que dit Rashi. Encore, Amar Moshe, Shelo haya Moshe Rabbeinu nichnas lefnei HaKadosh Baruch Hu ahar achila ushtia. Deuxième explication. Moshe Rabbeinu, vous mangez l'après-midi, vous mangez un peu le soir. L'Éternel ne parlait jamais à Moshe quand il était rempli, son estomac. Non. Moshe Rabbeinu, il mangeait le matin, et pour parler à Dieu, il faisait un régime. Et pour faire le régime, il fallait laisser toute la nuit sans manger pour que le lendemain, dit le Midrash, à jeun, il peut parler à Kadosh Baruch Hu. Pour ne pas que la nourriture le gêne. Lorsque ce qu'on appelle la flore intestinale, elle est bien digérée, et ce qu'on appelle aujourd'hui le microbiote. Ok? C'est ça, c'est-à-dire toutes les milliards de microbes, hein? Des bactéries, je voulais dire des bactéries, il y a des microbes dedans, il y a aussi des bonnes amies à nous. Des bactéries, il y en a des milliards dans le corps humain. Donc elles sont bien en action lorsque vous mangez bien. Mais tant que la digestion n'a pas été bien faite, bien, on ne sait pas si ça va être vos amis ou ça va être vos ennemis, car ça dépend de ce que vous mangez. Si on mange des choses favorables à créer, sécréter des vraies bactéries, des bactéries amies, eh ben, grâce à Dieu, tu as réussi. Mais si tu manges n'importe quoi, tu manges des aliments modifiés ou bien des usines qu'on fait aujourd'hui, bien ça te crée des bactéries microbes qu'au lieu de te structurer ton corps, en fait, elles te mangent parce qu'elles ne t'aiment pas. Vous devenez leur repas. Elles vont te manger. Donc il faut faire très attention à ça. Moshe Rabbeinu, il dit, moi je ne veux pas quand mon ventre il est plein. Je laisse une bonne digestion et à jeun, je parle à Dieu. Alors il leur a dit, écoutez, pour l'instant je ne peux pas parler avec vous. Je parlerai demain avec vous. Voilà ce que répondent le Midrash. Mais avec votre autorisation, je voudrais donner ici une réponse avec l'aide de Hachem. Le Harizal a dit dans Sha'ar Kavanot, c'est répertorié un petit peu dans 3 livres, dans les Mirtavim, dans Sha'ar Kavanot, c'est ça, Sha'ar Kavanot, c'est Mirtavim, ce sont les lettres qu'il a écrites. Dans Pri Etz Haïm et dans Etz Haïm, à 3 reprises, il a dit la chose suivante. La nuit est faite pour dormir. Le sommeil. Nous pratiquons des petits cours sur le sommeil, et ce sera un rajout qui est surplombé et superposé et posé sur la paracha de cette semaine. Moshe Rabbeinu, il sait ce que le Harizal à Kadosh veut dire. C'est-à-dire, le Harizal dit que la nuit, en fait, elle est venue pour quoi faire? Bon, il y a plusieurs raisons, on expliquera tout cela. Une des raisons qui est explosive, c'est que dans la journée, nous pratiquons des bonnes actions et des mauvaises actions. Mais chaque jour, nous ramenons par l'étude de la Torah, la prière, par le dérangement dans une maison comme une femme, par les lois du Shabbat, par les lois de la pureté familiale, par les lois du respect du mari et de la femme. Nous ramenons des étincelles exceptionnelles de lumière. Chaque jour, c'est-à-dire au nombre de 365 jours, comme les jours du soleil, nous ramenons
à ses jours un trésor, un patrimoine lumière énergétique pour le Olam Haba, pour le monde de l'âme qui va jouir de ce patrimoine. Il est à toi. Mais le problème est le suivant, c'est que nous avons des microbes, nous avons des bactéries qui s'appellent les clipotes, ce sont des forces négatives qui veulent nous manger ce trésor spirituel. Quand ils veulent nous manger ça? Eh bien la nuit, lorsque c'est leur domaine. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, l'Éternel, béni soit-il dans son amour infini. Celui qui a donné les mitzvot de la Torah, il sait que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, après qu'il ait travaillé le jour, qu'il a fait ses besoins le jour, tout son travail, son étude, sa médecine, son étude de la Torah, ça dépend quoi, qui. Il guette cet homme-là jusqu'à la nuit. Et là, lui, il ne s'ennuie pas du tout pour le faire trébucher. Il dit, tu sais ce que tu fais? Ouvre ce film-là, regarde un beau film, ou un mauvais film. Et il tchatche toute la nuit, parle. Et là, il le refroidit à cet homme, et il lui vole, littéralement. Il lui pille, littéralement, toute la lumière qu'il a cumulée dans la journée. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Vayapel tardema ala Adam. Dieu, il met un sommeil fort sur l'homme jusqu'à ce qu'il s'endort. Et pendant que l'homme dort, sa neshama, elle fait monter, parce que la neshama, elle quitte le corps. Le corps, il reste ici avec le nefesh, l'âme végétative. D'ailleurs, il respire encore, hein? Mais il est comme un petit animal qui respire. Mais son roi, c'est-à-dire sa force évolutive, celle qui a évolué par la parole, parce que le roi, il sort de la parole, parce que vous avez chanté à Dieu, vous avez prié à Dieu, vous avez béni quelqu'un, vous avez consolé quelqu'un, vous avez étudié la Torah. Alors, fortifiez la Neshama. La Neshama, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne faute jamais, la Neshama. Vous savez que la Neshama, quand elle voit un homme, une femme, se préparer à fauter, elle le quitte. Lorsque la Neshama, elle voit que cet homme-là, il a fait une mitzvah, alors la nuit, elle prend tout le trésor, tout le patrimoine, tout le butin, j'allais l'appeler, Shalal, ce qu'il a pu capturer, ce qu'il a pu prendre dans la journée, elle l'a fait monter là-haut dans un trésor qui s'appelle BR, le puits infini de lumière. Et chaque personne a un puits inépuisable. Et elle lui coffre tous ses biens là-bas. Ça, c'est la première des choses. C'est pour ça qu'il faut dormir. Et maintenant, je comprends pourquoi nous passons 25 années de sommeil dans notre vie. Et je me suis demandé, à Kadosh Baruch Hu, tu as dit que la Torah c'est magnifique, qu'il faut étudier, tu as dit qu'il faut étudier la Torah nuit et jour, laisse-moi, je ne veux pas dormir. Pourquoi tu m'as mis ce sommeil sur moi? Je veux étudier la Torah. Non. N'étudie pas la Torah, va dormir. Tu n'es pas assez au niveau de David Amel, du roi David, ou de Rabbi Shimon bar Yochai, ou de Moshe Rabbeinu, qui peut étudier la Torah, parce qu'en fait la Torah c'est la vie, et le sommeil c'est la mort. Et pour eux, dormir c'est mourir, puisqu'ils peuvent être en contact intrinsèquement liés chaque seconde avec la Torah. Mais ne sommes pas nous ni Moshe, ni Rabbi Shimon bar Yochai, ni David Amelech. On est des êtres humains très faibles, d'autant plus que la faiblesse est déversée dans le monde. Nous sommes tous faibles. Si les scientifiques ont dit, les observateurs, 25 années de sommeil, c'est vrai, c'est un Talmud. Yitzhak Avinu, notre patriarche, le fils d'Abraham, il a fait une négociation avec Dieu. Il lui a dit à Dieu, combien un homme il vit? 70 ans, regarde. On passe 25 années de dodo. On passe après
20 années de manger. On passe le reste dans le... Il lui dit, qu'est-ce qu'il reste? Il reste 20 ans, prends-toi la moitié et moi la moitié. Et tu pardonnes au peuple d'Israël. 25 années de sommeil, c'est marqué dans la Gemara. Donc, je me suis demandé, mais pourquoi? Je vais vous dire pourquoi, c'est très simple. Quel est l'homme qui est juste dans ce monde, qui fait du bien et qui ne commet pas des fautes? Quel est le commun des mortels qui ne commet pas les fautes? Si tu penses que tu vas étudier la Torah, des fois tu l'étudies très très mal, tu deviens orgueilleux. Et tu commences à montrer que tu es le tzaddik, que tu es le hassid et que tu es tout ce que tu veux. La Torah, elle te dit, va dormir, va dormir. Pourquoi? Au moins le butin que tu as cumulé, que tu as ramassé, au moins celui-là, tu vas le coffrer dans un trésor. Mais comme avec le corps, qui n'est qu'un décor, qui est limité, qui a une frontière, il ne peut pas monter dans le ciel, Dieu il a dit, je vais te faire d'une pierre deux coups. Je vais te faire reposer ton corps, Menuha veshalva. Repose-toi, régénère. Un récupérateur. Le sommeil est un grand récupérateur. Il te récupère les énergies, il t'enlève la fatigue, il t'ordonne les idées qui sont en désordre dans ton cerveau. Et la deuxième chose que je vais faire, c'est que toutes les bonnes actions que tu as faites, je vais te les garder. Je vais te les garder afin que le Satan, la nuit, ne te les prend pas. Il te les vole. Waouh! Il y a une personne qui a dit, j'arrive pas à dormir. Je lui ai dit, dommage pour toi. Alors tu fais quoi alors? Tu étudies la Torah? Il m'a dit non. Je lui ai dit, alors tu fais quoi? Ça veut dire que la mitzvah que tu fais la journée, tu es en train de l'éteindre le soir. Alors qu'est-ce que tu vas avoir là-bas, en haut? Mais si tu dors, ou bien, il ne te vient pas le sommeil. Pourquoi il ne te vient pas le sommeil? Tu as l'insomnie. Pourquoi? Parce que ton cœur gauche, il est pétri de mauvaises pensées, il est pétri de l'amour de ce monde, il est pétri de l'amour de ça et de ça, donc tu ne peux pas dormir. Si tu aimes ici, tu n'aimes pas là-bas, donc la neshama, elle ne fait rien pour toi, puisque tu ne la laisses pas monter en haut. Alors laisse-la monter. Prépare-toi à dormir. Dors bien. Je vais vous dire quelque chose d'extraordinaire quand dit le Harizal à la Vachalom. Le Harizal a dit que le Shabbat, je dors. Il dormait le Shabbat parce que Shena Beshabbat Ta'anoug. Le mot Shabbat, Shin Bet Tav. Shena, le sommeil. Beshabbat, le jour du samedi, Ta'anoug. C'est un plaisir, grand plaisir. C'est la vie. Autrement dit, qu'est-ce qu'il veut dire avec le Shabbat que c'est un plaisir de dormir? Parce qu'il faut savoir que le sommeil est un 60e de la mort. Mais que le Shabbat est un 60e du monde de l'au-delà. Alors comment faire? Si tu dors Shabbat, tu ne goûtes pas l'au-delà, tu goûtes la mort. Il dit non. Le jour de Shabbat, c'est particulier, c'est la vie. Dans la semaine, c'est vrai. Pour ceux qui ne savent pas catalyser où aller la Neshama, s'ils ne savent pas comment la faire monter, cette Neshama, par le Kriyat Shema à la mita, avec le pasuk Biyadecha Afkid Ruhi, Paditash Oti Hashem Elmet, qui est marqué dans les psaumes, qui veut dire Biyadecha, entre tes mains, Dieu, Afkid, je confie, Ruhi, mon âme, Padita Oti, tu m'as racheté, Hashem, l'éternel tétragramme, c'est-à-dire la miséricorde, la bonté, elle émet le Dieu de vérité. Ça veut dire que si tu ne dis pas ce passouk-là, à savoir où ton âme elle monte. Donc c'est une grande préparation, le sommeil. De la même façon qu'un homme il se prépare pour se marier. Un homme il se prépare pour aller dans une belle fête. Un homme il se prépare pour aller rencontrer un ministre ou un roi. Il faut se préparer pour aller dormir dans son lit et rencontrer les tzadikim d'en haut. Il dit le Harizal, ce que j'ai appris dans le sommeil du Shabbat, je ne peux pas le raconter même dans une durée de 80 années. 80 années, comme ça c'est marqué dans le livre Shivhei HaHarizal, les éloges concernant ce grand maître légendaire kabbaliste. Il disait, je ne peux pas vous raconter ce que j'ai appris pendant le sommeil.
même si on me donnait encore 80 années. Ça veut dire grande chose, grand. Et le sommeil et l'importance du sommeil. Et plus il est profond, et puis il est puiseur de Nitzotzot, la Kedusha, il ramène avec lui quand il revient, elle ramène avec elle non seulement qu'elle a déposé tout ce qu'elle a acquis dans le matin, dans la semaine, elle le ramène là-bas, elle le garde. Ça, personne ne peut lui prendre. Mais d'autant plus qu'elle ramène avec elle selon la luminosité de son âme, selon la mitzvah qu'il a fait dans ce monde, si elle est belle, si elle est brillante, si elle n'a pas cherché les honneurs, s'il l'a fait avec tout l'enthousiasme qu'il faut, 248 os, 365 nerfs, 20 vaisseaux, comme a dit le grand psalmiste, Kal atzmotai tomana Adonai michamocha, tous mes membres disent, comment tu es beau! Qui est comme toi, l'Éternel, beau dans la lumière, dans sa bonté, infini amour. Et donc cet homme-là qui se prépare pour dormir, il dort. Meshachafta ve'arva shenatecha. Tu dors, elle est agréable ton sommeil. Et c'est marqué Beshorvecha tishmor alecha ve'akisota itesihecha. J'explique. Le roi Salomon a dit dans les Proverbes. La Torah que tu étudies la journée, la Torah que tu étudies la nuit avant de dormir, le shorlecha, quand tu dors, tishmor alecha, elle te protège. De qui? Il y a des ennemis, il y a des virus, elle te protège des ennemis du Satan de la nuit qui veut t'enlever toute la mitzvah, toute l'énergie. La Torah, elle te protège autour de ton lit et elle te fait monter tout et elle te les coffre dans un trésor. Même Dieu, il signe dessus, il dit ça, personne ne pourra te le prendre. Et c'est de là que ta neshama profitera. Même si Hashvé, Shalom, Dieu préserve, tu as fait des péchés après et que tu n'as pas fait teshuva. C'est vrai que tu auras pour ça une honte. C'est-à-dire l'absence de lumière de la majesté divine qui ne sera pas éclairée à ton égard pendant le moment du péché. Mais après avoir subi la purification, eh bien, tu auras dans ton coffre-fort, tu prendras la lumière sécrétée par l'étude de la Torah ou par la tzedaka que tu as fait, par ce que tu as fait. Mais plus que ça, c'est que tu vas ramener avec toi peut-être, il dit le Harizal, un tzaddik, on appelle ça ibour, c'est-à-dire enceinte, embolismique. Comme une femme enceinte, elle est elle-même, elle est Madame X, mais elle a un bébé, que ça peut être une fille ou un garçon, puis ibour. Et donc le garçon, il vient avec elle, ou la fille, elle vient avec elle pendant la grossesse. Eh bien, ce tzaddik-là, il vient avec toi, il rentre comme une grossesse avec toi. Et qu'est-ce qu'il vient faire ici dans ce monde? Il ne peut pas rester là-bas. Non. Il envoie un petit peu de son roi, un petit peu de son esprit évolutif, parce que tu lui ressembles. Et donc, il t'amène ici. Et avec ça, tu fais des mitzvot avec plus d'énergie, et plus de spontanéité, plus de joie, plus d'allégresse. Et c'est ça que tu gagnes après le sommaire. Vous comprenez? Comme ça, il a dit le Harizal. D'accord? Je pense que j'ai bien expliqué. Pour ceux qui n'ont pas compris, qu'ils répètent le cours et qu'ils écoutent bien comme il faut. Maintenant, mon cher Rabbeinu, il sait que Akadosh Baruch Hu, il est Rahman, que Dieu il est miséricorde. Il sait que Korah est un homme qui peut faire tchouva. Parce que jamais on donne l'angosha à quelqu'un qu'à chaque instant peut se retourner et se repentir de ses mauvais actes. Mon cher Rabbeinu, il dit à Korah et à tout cela, il leur dit, s'il vous plaît, Boker, demain matin, on révisera la situation. Mais en attendant, mon cher Rabbeinu, il sait que la nuit porte conseil, ça c'est sûr et certain. Mais pas seulement tu restes toute la nuit en train de t'ennuyer et de ne rien faire.
faut que tu ailles dodo. Et Korah va dormir. Et comme Korah, vraiment, c'est un homme, s'il n'avait pas affecté la qualité de Moshe, ou l'a soupçonné de menteur, ou Aaron, il l'a soupçonné de ne pas être à la hauteur, et que lui, c'était l'auteur à la hauteur, eh bien, c'est un grand homme, piquéa, un grand homme très intelligent, et quelqu'un qui connaissait toute la Torah. Tu ne peux pas porter la Torah si tu ne la connais pas. Il avait un miracle, la Torah le portait. Donc quand il va dormir, qu'est-ce qui va se passer quand il va dormir? D'abord, il va prendre toutes les mitzvot qu'il a faites, il va les coffrer dans un coffre-fort, comme je viens de l'expliquer. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a l'aller, le retour, il y a aller Yavo. Lorsqu'il va monter Korah en haut, il va venir Shmuel Hanavi. Waouh! Toi, tu as dit que tu avais un petit-fils qui s'appelait Shmuel Hanavi, qui est le prophète. Shmuel Hanavi n'est plus de ce monde. Il est dans le Gan Eden à Elion, il est dans le paradis le plus haut, le plus haut, le plus haut, presque à côté de Moshe Rabbeinu. Oui? Eh bien, quand tu vas dormir, au moins, tu vas aller chez ton grand trisaïeul. Et puisque tu es un tzaddik, eh bien, peut-être que Shmuel Hanavi voudra descendre avec toi. Et que s'il descend avec toi, c'est sûr que tu vas changer d'avis. Et si tu changes d'avis, parce que Moshe Rabbeinu, il sait que Shmuel, en haut, qui est le deuxième prophète avec lui, c'est son élève. Et comme c'est son élève, lui, dans le monde de vérité, il connaît la vérité. Et donc Shmuel Hanavi va réprimander l'âme perturbée de son petit-fils. Vous comprenez? Alors, si c'est ainsi, c'est-à-dire Shmuel Hanavi va rentrer dans Korah, puisqu'il est la Neshama à lui, elle est déjà là. Et donc, un grand tzaddik qui peut venir aussi l'aider. Rien de tout cela. Et pourquoi? Le lendemain, il a fait le test, ils ont pris les encensoirs, etc. Ni l'âme de Shmuel est venue, ni un autre tzaddik, ou Avraham, ou Yitzhak, ou Yaakov, n'est venu. Parce que vous savez très bien que même si les petits-enfants vont venir par la suite, mais leur âme, elle est déjà dans le Gan Eden. Et donc, Korah aurait pu recevoir une âme d'un tzaddik. Et la vérité, pourquoi il n'a pas reçu? Quelle est la réponse? C'est qu'il n'a pas dormi cette nuit. L'erreur qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas dormi. Le Midrash, il dit, il est allé taper dans toutes les maisons de 250 tribunaux, chefs de tribunaux. Et ils ont fait des moqueries sur Moshe et Aaron. Il n'a pas dormi cette nuit-là. Il a perdu deux choses. Il a perdu que ses mitzvot à lui, ils n'ont pas été coffrés dans Olam Haba. Au moins pour ce jour-là. Au moins pour ce jour-là. S'il avait passé la nuit, il aurait coffré toutes ces mitzvot-là. Et la deuxième chose, il aurait amené une neshama d'un tzaddik. Il n'a pas dormi cette nuit-là. Et il est parti se moquer de Moshe Rabbeinu. Vous connaissez la suite. Moshe Rabbeinu, il a ouvert sa bouche, et la terre s'est ouverte, et ils ont été engloutis. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tout ce bazar, tout ça? Pourquoi? Pourquoi? Tout ça à cause d'une chose. Une seule chose, cette porte-là, elle tourne, elle bouge, elle ferme, elle s'ouvre grâce au gant là-bas. D'accord? Les chevilles de la porte. Les gants de la porte. Il y a une carence,
qu'il faut faire très très attention dans ce monde. Parce que sinon, c'est un feu qui brûle tout. C'est la course aux honneurs. La course aux honneurs, je ne parle pas des honneurs fictifs, je ne parle pas des honneurs pouvoir. Ça, c'est petit, ça. C'est que il y a des honneurs qui sont plus grands encore que tout. C'est la spiritualité, chers amis. C'est de penser que tu es un vrai tzaddik qui peut gouverner tous les autres petits que tu crois qui sont petits que toi. Tu penses que toi, tu es les malas. Kohen Gadol, Gaon Ador, les Gdolim. Tout ça, c'est magnifique. Mais remarquez que les Gdolim, c'est-à-dire les grands qu'on appelle les grands, sont toujours cachés. Quand tu vois chez Rav Steinman, Alav Shalom, de mémoire bénie, tu vois qu'il avait une pièce où faire la prière. D'accord? Une petite pièce où faire la prière avec 10 personnes. Une pièce où il recevait le monde pour leur donner bénédiction, des conseils. Et une cuisine petite, délabrée. Et une toilette. Et toutes les chaises et les bibliothèques, tout est bancal. Et un homme, lui, d'une stabilité dans son cerveau, un chalumeau, toujours éveillé à faire les nuances de la lumière invisible. Lorsque tu as un problème, toujours dans l'obscurité, il vient, il te donne la lumière qu'il faut. Dans ses livres, tu vois émerger. C'est beau dans son livre Ayelet HaShahar, la biche du matin, sur les péricopes de la semaine, sur les 5 livres de la Bible, Pentateuch. Un commentaire fabuleux, lumineux. Mais d'où vient? A priori, quelqu'un qui se trouve un petit peu dans le désordre, quoi, si l'on peut dire ainsi. Il y avait pas, c'était propre, mais c'est pas luxe, les murs ne sont pas peints. Qu'est-ce que ça amène, la luxure? Ça amène quoi, le luxe? Ça amène quoi? Ça amène que ton esprit est tordu, que ton esprit devient noir. Voilà ce que ça amène. Ton cœur, il se souille. Tu as toute l'apparatoire, la matérialité, les ta'avot, les plaisirs, les désirs, plaisirs charnels, kavod. Rien de tout ça. Rien. Ça, c'est un gadol. C'est un vrai gadol. Vrai grand homme. Vrai grand homme. Et pourtant, il ne se prenait pour rien du tout. Ni il disait qu'il est tzaddik, ni il disait rien du tout. Il a écrit ses livres, il a fait ses cours, et le monde entier, il a vu qui il est cet homme-là. Lorsqu'on mélange toutes les huiles, écoutez bien ce que je vais vous dire, cette péricope et cette parabole, quand on prend toutes les huiles, on les mélange. On dit, c'est tous la même chose. C'est vrai. Mais à la fin de compte, on voit quoi? Il y a une qui émerge et qui monte vers le haut. Une, celle de l'huile d'olive. On ne peut pas confondre les personnes. Même si on dit celui-là il est comme ça, celui-là il est comme ça, non, on ne sait pas. L'homme il voit à ses yeux, Dieu il voit et il sent le cœur et les reins. Mais ça se voit dans sa Torah, ça se voit dans sa culture, dans son savoir, dans sa connaissance et en plus dans son humilité. S'il a fait une crasserie à quelqu'un, si peut-être par mégarde ou par inadvertance, il a vexé quelqu'un, il va lui demander pardon avant d'aller au sommeil. Mon cher Rabbeinu, il dit, écoutez, on va aller tous dormir. Je veux savoir qu'est-ce que demain matin va se passer. Je pense que demain matin, on n'aura pas besoin de faire le test qu'on va faire. Les encensoirs, etc. On n'a pas besoin. Ça, c'est mon cher Rabbeinu. Parce que Dieu, il va montrer qui est vraiment le proche. Comme l'huile d'olive. On verra qui est vraiment l'huile d'olive. C'est celle qui va émerger vers le haut. Déo. Mais toi, qui as cherché à être à la hauteur, c'est-à-dire à la surface, comme l'huile d'olive, tu as dit, je suis le fils de Kehat, celui qui porte le Aaron à la surface.
Je suis le petit-fils de Yitzhak, c'est l'huile d'olive qui monte vers le haut. Ok. Mais c'est celui qui est descendu vers le bas, dans la terre, qui s'est ouverte. Il n'y a ni la surface, ni la face sur. Rien. Il n'est plus là. Quasi inexistant. Voilà ce que la Torah nous enseigne. Combien il faut faire attention à la course aux honneurs. Faites très, très, très attention. Je vous dis, je parle pour moi, je parle pour personne, je parle pour moi. Parce que chacun, il est frappé quelque part. Chacun, il est souillé dans un domaine. On ne cherche pas les honneurs que les ministres ou les autres cherchent. Ça, on sait que c'est bidon de bidon. Mais ce qu'on cherche, c'est les honneurs d'être l'emblème spirituel, l'emblème du Rav, du Admour, du Tzaddik, du ça. Wow, wow. C'est mieux de dire que tu es un Shamash. Alors peut-être que Dieu te rendra Shamash et Shemesh. C'est-à-dire Shamash, c'est l'administrateur qui va balayer la synagogue, qui va ranger les tables. C'est mieux d'être ça. Comme Yehoshua, le disciple de Moshe. C'était un vrai administrateur. Il balayait la salle d'études, il a rangé les tables, les livres. Mais qu'est-ce qui est devenu Yehoshua? Shemesh. C'est les mêmes lettres. La ponctuation, elle change. Il y a 3 points dans Shemesh. 3 points, c'est Hesed, bonté. Comme le soleil fait du bien. Plus que ça. Yehoshua, le Shamash, va arrêter le Shemesh. Shemesh Begivon, Dom. Yehoshua, il va dire au soleil, stop, j'ai pas fini la guerre encore. Lorsque le peuple d'Israël rentre en terre de Canaan, ils vont combattre les 31 rois. Ils n'avaient pas terminé la guerre et la nuit était en train d'arriver. La nuit porte conseil. Et s'il n'avait pas terminé, peut-être il y avait des rois qui pouvaient s'esquiver, se sauver. Il fallait, parce que c'est des rois idolâtres, il fallait tous les éliminer. Parce que s'ils restent là-bas, ils font encore la catastrophe en Israël, ils vont encore créer l'idolâtrie, etc. Et le soleil s'est couché. Et là, il est en train de se coucher. Et Yehoshua, il sort de sa bouche et lui dit, Shemesh, soleil, Begivon, c'était l'endroit où ils étaient, Dom. Dom, ça veut dire, reste à ta place. Ne bouge pas, ne parle pas, ne chante pas. Reste là. Et il est resté. Il a fini la guerre, le soleil est parti. C'est un des grands miracles qu'est Yehoshua. Mais comment il est arrivé à ce pouvoir? Comment Dieu lui a fait un miracle en surface, d'une façon notoire? Tout le monde a vu la montre. Ils ont dit, waouh, le soleil ne s'est pas encore couché. 2 heures encore, il traîne. Mais c'est grâce à qui? Yehoshua. Voilà un monsieur qui balayait la synagogue. Ne parlait pas de lui. Et c'est lui qui a arrêté le soleil. Parce que d'un Shamash, on peut passer au Shemesh. Seulement reste un vrai Shamash. C'est ça le écart. Mais est-ce que vraiment tu es un vrai Shamash? Est-ce que l'homme vraiment il pense à ce qu'il dit? Il faut des preuves. Il faut qu'il soit éprouvé. Il faut qu'il le montre. Ce n'est pas tout le monde qui est dans ce domaine. Il y a un seul qui est dans ce domaine. Aaron HaKohen. Et Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il l'a prouvé, pas dans cette affaire avec Korah, parce qu'il l'a insulté de tout. Vous savez que Korah a soupçonné Moshe d'adultérien, qu'il avait commis des fautes graves avec les femmes des Béni Israël. Gravissime. Gravissime. Il l'a accusé de ça. Pourquoi il l'a accusé? Il l'a vu? Non, il s'est enorgueilli. Et alors, il dit arrête de t'enorgueillir. Et c'est marqué que celui qui s'enorgueille, c'est sûr et certain qu'il vole la femme de l'autre. Sûr. S'il s'enorgueille dans son cœur, il pense qu'il a des qualités, qu'il est riche. Il tombera dans ce péché. C'est comme ça qu'il est marqué dans le traité Sota, page 3b. Kol Amid Gae, pas exactement. Kol Mishish Bu Gasut Aruach, la Sof Nirshal Be'eshetish. Tout celui qui a l'esprit hautain, à la fin,
il trébuchera dans la femme de l'autre. Ils ont soupçonné Moshe de ça. Tu es trop orgueilleux, tu es hautain. Moshe Rabbeinu, il tombe la face sur la terre. Il a honte de ça. On l'a accusé. Moshe Rabbeinu, il dit rien du tout. Ça, il l'a prouvé ici, dans cette affaire de Korah. Et il l'a prouvé avec Aaron et Myriam. Là-bas, ils l'ont accusé qu'il s'est séparé de sa femme alors que tout le monde était prophète. Et Dieu les a mis en place. Il leur a dit, Moshe, la prophétie de Moshe n'est pas comme la vôtre. Vous, c'est dans le songe, et il y a des fois dans le songe du mensonge. Comme dit le Talmud, il n'y a pas une épille de blé où il y a les graines de blé dedans qui poussent, et il n'y a pas ce qu'on appelle la paille. Dans chaque rêve, il y a du vrai et il y a beaucoup de faux, dit le Talmud. Dans le traité Brachot 54a. Et en fait, c'est vrai. Alors, vous avez des rêves dans le songe, mais il y a beaucoup de mensonges. Mais mon cher Rabbeinu, c'est face à face de visu que je lui parle. Je lui raconte tout. Et là-bas, la Torah, elle a marqué, et Moshe Rabbeinu, c'est le vrai chamage du monde, c'est-à-dire le Anav. Ish Moshe Anav Me'od. Moshe Rabbeinu est l'homme le plus humble, le plus chamage. Ma question est, pourquoi ce qui est marqué que Moshe Rabbeinu était l'homme le plus humble des hommes de la terre, pourquoi il est marqué au sujet de la médisance de Myriam et d'Aaron à son égard, et pas dans la dispute qu'il y a eu avec Korah, alors que c'est pire avec Korah. Et c'est là, pour ma part, qu'elle devait le noter, que Moshe était l'homme le plus humble, alors qu'on l'a accusé, ceci, cela. Et il a montré après que tout est vérité, qu'il n'a jamais menti. Puisqu'il a dit que si ces personnes-là, Korah et son assemblée, mouraient sur leur lit, j'ai menti, j'ai inventé. Mais si la terre s'ouvre et qu'ils soient engloutis, c'est Dieu qui m'a envoyé. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous le savons. La Torah, elle le marque. On n'a pas inventé. On ne va pas mentir dans cette Torah et dire non, ça ne s'est pas passé comme ça, on invente, c'est pas vrai. On est en train de parler des beaux-frères, enfin des cousins germains de Moshe. On ne va pas inventer une histoire, parce qu'elle était vraie. C'est l'histoire qui est vécue. Alors c'est là où il fallait le marquer, non? La réponse est la suivante. Le degré d'humilité, il y en a deux. C'est celui d'être humble vis-à-vis des étrangers, même si c'est ton cousin germain. C'est encore un étranger. Il n'y avait pas que Korah, il y avait tous les autres assemblés. Il y avait 250 personnes et ce n'était pas ses cousins. Ce n'était pas sa famille. La Torah n'a pas encore écrit. Tu peux supporter les autres, parce que c'est des étrangers pour toi. Mais quand c'est ton frère, quand c'est ta sœur, ta famille, propre famille, la même chair qui parle de toi, on se vexe un peu plus, non, un peu plus vite et profondément. Et là, on se met en colère parce qu'on dit c'est ma famille, il faut lui répondre. Aux autres, j'ai un petit peu honte, je ne sais pas ce qu'il peut me faire. Mais quand je sais que c'est ma famille, je peux leur dire ce que je veux, non? J'ai les moyens, j'ai la capacité, j'ai le pouvoir, j'ai la force de leur dire. La réponse est, Moshe ne l'a pas fait quand même. Et là, la Torah dit, tu es un vrai shamash, un vrai homme de Dieu. Et ça, il n'y a pas un prophète dans le monde, et il n'y aura pas, qui a subi des difficultés et des épreuves comme ça. Vous comprenez? Voilà ce petit cours que nous avons fait, que Hachem nous donne la possibilité de savoir quelle est la valeur et l'estime de notre petitesse. Fin de citation. Shabbat shalom à tout le monde.